faire un cold wallet, vraiment, écoute, tu prends un téléphone, tu vas t'acheter un téléphone à allez, 50 balles, le pseudo smartphone, d'accord? Tu t'installes un wallet dessus, genre un MetaMask ou un Trust Wallet, tu te mets tes coins dessus, tu n'utilises pas ton portable. Ce portable, tu ne l'utilises pas pour Internet, tu ne l'utilises pas pour Facebook, tu ne l'utilises pour rien du tout. Tu le laisses dormir dans un tiroir et ça devient ton cold wallet. Et celui-là, il est vraiment cold. Moins cher que le Ledger. Et t'as personne qui aura ta donnée de base, nom, prénom, adresse, date de naissance, Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. J'aimerais réagir à cette vidéo que vous venez de voir, qui est apparue sur YouTube, je crois, il y a quelques semaines peut-être. Il était vraiment temps que je ressorte une vidéo pour parler de tout ça. Et en fait, je voulais partager un point avec lequel je suis d'accord avec cette personne et un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Donc le premier point où je suis d'accord, effectivement, votre téléphone portable là, que vous achetez et qui va vous servir uniquement à créer un wallet, une fois que vous l'aurez, que vous aurez installé dessus une application telle que MetaMask, Trust Wallet ou un wallet uniquement Bitcoin, bref, ce que vous voulez, une fois que vous l'aurez configuré et que vous aurez retiré toutes les connexions internet possibles, donc pas de Wi-Fi, pas de 4G, rien du tout, oui, effectivement, ça deviendra une brique qui pourra vous servir de cold wallet. Ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne à 100%. Donc maintenant, petite précision, dans la vidéo, il mentionne Trust Wallet et MetaMask. Moi, je vous recommanderais plutôt dans ce cas-là d'utiliser Trust Wallet, tout simplement parce que vous allez pouvoir générer une adresse Bitcoin, mais aussi une adresse XRP, une adresse Bitcoin Cash, une adresse Litecoin, bref. Plus de crypto-monnaies, enfin plus de réseaux disponibles que uniquement ce qu'il y a sur MetaMask. Puisque MetaMask n'est compatible qu'avec les réseaux EVM, donc qui utilisent les mêmes normes que Ethereum. Donc vous aurez que accès au réseau Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, etc. Mais vous ne pourrez pas créer une adresse Bitcoin notamment. Donc voilà, pour conclure sur cette première partie, oui, si vous utilisez l'application Trust Wallet, aucun souci. C'est bien pratique, vous aurez votre cold wallet, pas de problème. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec lui, ça va plutôt être sur la comparaison avec le Ledger. Parce qu'en fait, le Ledger, ce qu'il apporte, c'est que vous avez un cold wallet, mais en plus, vous pouvez signer des transactions. Alors qu'avec le téléphone, en l'occurrence, c'est juste pour envoyer des sous dessus, des crypto-monnaies dessus, sans jamais pouvoir les utiliser comme on le souhaiterait. Alors que, par exemple, moi, avec mon MetaMask couplé avec mon Ledger, je fais des transactions quasi tous les jours. Bref, j'ai pas envie d'attendre 5 ans avant de faire une transaction avec le téléphone. Donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, je préfère utiliser un Ledger parce que je peux signer des transactions, interagir avec le réseau. Donc ça veut dire utiliser des protocoles de farming, je sais pas moi, acheter des NFT, ce que vous voulez. C'est un peu plus que uniquement avoir un cold wallet. Parce que effectivement, avec le téléphone, voilà, vous n'avez pas d'accès à Internet, vos clés privées restent enregistrées dans le téléphone, il n'y a aucun risque. Mais avec le Ledger, les clés privées c'est pareil, elles sont enregistrées dans le Ledger, et il n'y a pas non plus d'interaction possible entre Internet, enfin les réseaux, et la clé privée qui est enregistrée dans le Ledger. Mais vous pouvez signer des transactions, et c'est en ça que c'est très intéressant. Dernier petit point quand même, petit bonus, plutôt que de vous embêter à acheter un smartphone, j'ai une solution bien plus simple que je vais vous montrer tout de suite en image. Alors, comment faire pour obtenir des adresses Bitcoin, des adresses Ethereum, des adresses Litecoin ou ce que vous voulez, sans avoir besoin d'installer Trust Wallet sur un téléphone portable, et donc d'acheter un téléphone portable qui vous servira absolument à rien d'autre? Et bien tout simplement, on a un super outil qui s'appelle Mnemonic Code Converter, qui est disponible sur internet. Donc là je suis sur le site qui héberge cette page. Et évidemment, ce qui est super bien, c'est qu'il est possible de télécharger le code source de cette page et de le faire tourner sur un PC. Et en plus c'est déjà compilé. Vous avez juste à récupérer une page et vous pourrez faire tourner ça sur un PC hors ligne bien sûr, sans problème. Donc on va faire ça tout de suite. Vous allez donc en bas de la page et vous cliquez sur le lien GitHub qu'on retrouve dans Offline Usage. Donc là, on arrive sur le lien du projet open source. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller chercher la page BIP39 standalone HTML. Vous cliquez sur enregistrer. Je vais le mettre sur mon bureau. Ok. Voilà, donc je viens de télécharger la page.
Donc voilà, l'idée c'est de lancer le fichier en étant connecté à aucun réseau, mais dans l'absolu, le mieux c'est tout de même de le lancer depuis un PC qui n'est pas vraiment utilisé quoi. Un PC qui n'a pas accès à internet, donc si vous avez un vieux PC qui traîne chez vous, c'est l'idéal. Ou sinon, il y a une solution un peu plus technique, c'est de lancer une machine virtuelle sur votre ordinateur et de lancer le fichier depuis cette machine virtuelle. Le tout sans être connecté à internet, bien entendu. Genre par exemple une machine virtuelle Linux, vous installez un Linux sur une clé USB et vous bootez sur votre clé USB. Bon désolé, hein, c'est pour les informaticiens, ils comprendront. Bref, vous bootez votre PC sur cette clé USB pour lancer votre Linux et vous ouvrez cette page avec le navigateur dans Linux. Tout en restant déconnecté d'internet bien entendu. Donc voilà, c'est vraiment pour être safe à 2000%, mais là déjà on est quand même pas mal. Donc on n'utilise pas le site de la personne, hein, on est vraiment en standalone sur notre ordinateur. Donc comment ça se passe réellement? On va générer une clé de 12 mots. Je crois que Trust Wallet ça va être 12 mots par exemple. MetaMask je sais que c'est 12 mots, mais bon peu importe, la plupart des wallets sont compatibles avec 12 mots, ou sinon 24 mots, peu importe. Mais je vous conseille plus le 12 mots dans ce cas-là. En tout cas, je viens de générer une phrase au hasard, voilà, avec 12 mots. Et en fait, avec ce petit outil et ma phrase de 12 mots, je vais pouvoir générer tout un tas d'adresses dérivées, notamment des adresses Bitcoin. Voilà, j'ai une première adresse ici. Et tout simplement, si je considère que cette que cette phrase de récupération est la phrase de récupération de mon cold wallet, et ben j'ai tout simplement à envoyer des bitcoins sur cette adresse. Donc c'est la première adresse qui est générée. Toutes les autres sont correctes aussi, hein, mais pour vous y retrouver plus facilement, je vous conseille d'utiliser seulement la première adresse. Donc j'envoie des bitcoins à cette adresse. Ils seront totalement sécurisés par un cold wallet qui n'existe que via cette phrase de 12 mots. Si j'ai besoin, je sais pas moi, de générer une adresse Ethereum, on a toute la liste ici. On peut chercher Ethereum. Hop. Le site, plutôt le petit logiciel va nous calculer tout un tas d'adresses. Et la première, 0x05c39, etc. est donc ma première adresse Ethereum sur laquelle je vais pouvoir envoyer des Ethers. Ou bien je vais aussi pouvoir m'en servir pour envoyer des BNB sur la Binance Smart Chain, des Matic depuis Polygon, enfin bref. Exactement comme un MetaMask, vous pouvez envoyer ce que vous voulez dessus tant que c'est compatible avec le réseau que vous voulez utiliser. On peut continuer avec par exemple Dash, vous pouvez générer des adresses Dash ou du Dogecoin. Si vous avez du Dogecoin, vous envoyez vos Dogecoin à l'adresse ici. Donc ça marche avec tout, hein. Vous avez du Litecoin, ou bref, toutes les crypto-monnaies que vous voulez. J'imagine qu'il y a même XRP. Voilà. S'il y a des gens qui sont fans de Ripple ici, vous avez XRP, vous pouvez créer votre adresse XRP. Et voilà, vous avez votre cold wallet compatible avec cette crypto-monnaie. Et tout simplement, le jour où vous avez besoin de récupérer les crypto-monnaies qui sont sur ce cold wallet, vous entrez votre phrase de récupération dans un Trust Wallet sur votre téléphone, sur un MetaMask, sur votre PC, bref, tout simplement là où vous en avez besoin pour retirer les crypto-monnaies. Ou si demain vous achetez une Ledger, vous pouvez utiliser cette liste de mots. Alors il me semble que Ledger c'est uniquement pour les 24 mots, donc faites bien attention à ça, il faut le prendre en compte. Mais voilà l'idée, vous n'avez pas besoin d'acheter un smartphone, vous pouvez tout faire avec ce petit fichier. Vous générez autant d'adresses que vous voulez. Je vais revenir sur mes adresses Bitcoin. Hop là. Je retrouve bien mon adresse que j'avais tout à l'heure qui commençait par 1HPA. Tout ça depuis ma phrase de récupération. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pensez bien à télécharger le fichier HTML, hein, à ne surtout pas utiliser le site de Ian Coleman. Hein, vous utilisez bien la version offline que vous avez téléchargée sur votre ordinateur, en dehors d'internet bien sûr, et voilà, vous devriez être safe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le groupe Telegram en description, hein, on sera un plaisir de vous aider. Si vous souhaitez bénéficier d'un coaching pareil, vous pouvez me contacter. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao.